que j'ai tendance à faire quand je reçois des colis maquillage ou j'achète du maquillage ou du soin. Le soin, c'est un peu plus normal. J'ai tendance à les ranger, les mettre de côté et les ressortir 20 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série. C'est comme des crash tests. Ce sera je teste mes derniers achats. Je trouve que c'est bien mieux comme ça. J'aimerais aussi dans peu de temps vous faire des vidéos rotation make-up. Ça arrivera prochainement sur ma chaîne. En attendant, je vais commencer par mes soins. J'ai juste nettoyé mon visage. Je vais pas faire tous mes soins avec vous, mais je vais juste vous les montrer vite fait. J'ai fini ma petite brume Nakomi à la pastèque. Je vous dis rien sur les produits. Ce sera dans une vidéo produits terminés ou des favoris. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir ce que je pense de tous ces produits. Ça, c'est un petit sérum d'une marque coréenne que Estelle m'avait envoyé, que j'ai presque terminé. Si vous avez vu mon dernier Big Haul, je vous ai présenté cette gamme océanique de la marque AA, je ne sais plus quoi. Vous l'avez trouvé chez Nose. C'est pareil si vous voulez voir tous les produits en détail, parce que les packagings sont vraiment canons. Dommage que c'est en carton qu'après on les dégage. Mais franchement, j'ai commencé à l'utiliser il y a 2-3 jours. Je ne donnerai pas de verdict pour l'instant. On se retrouve après mes soins. Je suis désolée pour le fond, je sais que c'est pas super agréable à regarder comme fond. Je peux pas me maquiller où je filme d'habitude en ce moment, parce que c'est une installation très spéciale et il faut vraiment que je sois posée sur une table pour me maquiller. Donc écoutez, j'espère que ça vous dérangera pas trop. De toute façon, le principal c'est le maquillage. Du coup, j'ai sélectionné quelques produits que je vais tester avec vous. Le reste, c'est des choses que j'utilise habituellement. Donc je vous les montrerai, mais je passerai l'étape où je l'utilise pas. Alors je sais que ça date, mais je l'ai jamais testé, c'est le masque Sephora Primer. Donc ça hydrate, illumine, floute, unifie, fixe le maquillage. Je vais utiliser ça comme base, on verra bien ce que ça donne. Je sais qu'il date ce masque, mais je l'ai jamais testé. Je sais pas si ça a la rose. Oh, c'est bien imbibé, hein. Je me demande si c'est nécessaire de mettre sa crème visage avant de mettre ça. J'aurais peut-être pas dû. Ça me fait toujours autant flipper de porter des masques. La tête que ça fait, mon Dieu. Donc c'est un masque à laisser 3 minutes. Donc, formule crème rose. Donc c'est bien la rose. Je vais le laisser 3 minutes et je vous retrouve tout de suite. Bon, ça fait 3 minutes que je l'ai sur le visage. On va l'enlever. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de crème. Donc c'est pas nécessaire de mettre votre crème visage avant. Ça fait vraiment tout en un. Je rajoute un peu de produit. Je trouve que c'est bien que ce soit imbibé vraiment comme il faut. Parce que pour les peaux très très sèches, genre ça absorbe de dingue. Il y a assez de produits pour vous. Mais en ce moment ça va, ma peau. Elle est sèche mais pas extra sèche non plus. Mais elle est sèche. Alors ils disent qu'il faut masser l'excédent. Bah écoutez, c'est très agréable comme masque. C'est un masque en tissu quoi. Après, à voir si ça tient vraiment ses promesses. Alors, c'était quel haul? Je ne sais plus. C'est pas le big haul, c'est le haul juste avant. J'étais passée chez Yves Rocher, ça faisait très longtemps. On le voit très mal, je vois. C'est le fond de teint Le Radieux que j'avais eu en promo. C'est un fond de teint 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière. La teinte, c'est 0,50 beige. Et du coup, je vais le tester avec vous. Alors, le flacon est très joli. J'adore le rose qu'ils ont utilisé. Et normalement, c'est ma teinte, j'espère. Quand je l'avais testé, c'était bon. D'ailleurs, il en restait plus qu'un. Et alors, je pensais que le bouchon avait disparu, mais non, apparemment, les fonds de teint Yves Rocher, il n'y a pas de capuchon. C'est pas plus mal pour l'environnement. Ça devrait être bon de toute façon. Puis, même si c'est trop clair, je mets du bronzer, ça se voit pas. Quand je mets de tarte, ça se voit pas, et pourtant, il est beaucoup trop clair. C'est une texture très très fluide. Vous voyez, je penche ma main et ça coule directement. Je pense que c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux matures, les peaux sèches. On va voir. La teinte, ça a l'air pas mal du tout. Je vais aller nettoyer le miroir parce que là, c'est pas possible. Voilà, je me vois un peu mieux. Oh, qu'est-ce que j'aime l'odeur du produit à carreaux. Elle est cinglée celle-là. C'est une couvance très légère. Je pense qu'il faut en mettre beaucoup, vu que la texture est très fluide. Et l'éponge boit énormément. Est-ce que c'est modulable? On va le voir. Mais pour l'instant, j'espère que vous verrez correctement. Ça couvre, mais ça laisse vraiment apparaître tout ce qui est taches, imperfections, rougeurs. C'est glowy.
C'est lumineux, c'est frais. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Niveau odeur, ça sent les produits Yves Rocher. C'est très doux, très nature. Alors moi, je recherche des choses légères, lumineuses, mais quand même couvrantes. Alors, première couche appliquée. J'aime beaucoup pour l'instant. Il m'a fallu 2 pompes quand même pour avoir ce résultat-là. Je vais regarder de plus près. C'est lumineux, c'est hydratant. C'est une couvrance légère. Mais ça unifie correctement, ça fait un joli teint. Je vais quand même faire une deuxième couche parce que pour moi, c'est pas assez couvrant pour cacher tout ce que j'ai à cacher. Quand je dis ça, je parle de rougeur, de repousse, de poils. Et bon, des boutons, là, j'en ai chopé un petit gang juste ici. J'adore. Ouais, sinon, pour l'instant, franchement, c'est frais, lumineux. Après, pour vous, je pense que ça ressort beaucoup plus couvrant qu'en réalité. Je fais la deuxième couche. Et je vous retrouve. Par contre, je sais que j'arrête pas de dire frais, fraîche, quand je parle des produits. Mais écoutez, il est très frais, très agréable à appliquer. J'espère qu'il va pas oxyder. C'est toujours ma peur dans les fonds de teint, c'est ça. Par contre, je pense qu'il sera un petit peu trop foncé pour cet hiver. Je sais pas. Il marque pas les zones de sécheresse ni les ridules. C'est tout à fait correct. Il est modulable mais pas trop. Ça rajoute un peu de couvrance le deuxième passage. J'ai remis pareil 2 pompes, donc en tout 4 pompes pour avoir ce résultat là. Comme c'est fluide, l'éponge aspire beaucoup de produits. Je pense que ça doit se terminer à une vitesse folle. Après, si vous voulez vraiment un teint léger avec très peu de couvrance, 1 ou 2 pompes suffiront largement et ce sera plus rentable pour vous. En tout cas, le résultat me plaît énormément. On va voir au fil de la vidéo si ça oxyde, on verra bien. Pour l'instant, je lui mets une très bonne note, je lui mettrai un 7,5 sur 10. Pour le reste, je vais vous abandonner. Je vais utiliser mon Creamy de chez Tarte. Il en reste encore très peu, suffisant pour couvrir mes cernes, mes imperfections. Ensuite, en poudre, j'utilise la BK, la Hydra Mist. Bon, anti-cerne mi, poudre aussi. Je mets pas de base à paupières comme je vous ai dit dans ma vidéo Projet Pan l'update. Le pen pot de chez MAC, celui que j'utilise en tant que base, est trop gras en ce moment. Du coup, j'ai mis volontairement un peu de fond de teint pour unifier mes paupières et me servir un peu comme de base. Plus le masque qui sert de base, je pense que c'est bon. Je vais faire mes sourcils et mon bronzer hors caméra. Je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise. Mon crayon à sourcils interminable qui est dans mon Projet Pan. Palette Benefit, j'utilise le bronzer roulage avec celui-ci, donc j'utilise celui-là depuis des mois. Mais je l'adore. On dirait que je reviens de Punta Cana. Je crois que j'abuse avec le bronzer. Et alors, l'ovale du visage est inexistant pour moi, donc j'en mets là, pour cacher un peu le double menton. Mais vraiment, cette palette, je l'aime de fou. Je suis pressée de changer quand même, parce que ça fait 3-4 mois que je suis dessus. Mais je l'aime tellement. J'ai ravancé mon miroir. Alors je mets plus de crayon à sourcils que d'habitude parce que j'ai envie de le terminer, j'en peux plus. J'ai testé déjà un des 2 blushs Yves Rocher, c'était le Camélia. Je vous l'ai montré sur Instagram. Ouais, c'est celui-ci le Camélia. C'est ouf, les noms... Alors le nom a déjà disparu. Ouais. Mais bon, ça va, j'ai le Camélia qui est resté intact. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser et du coup je ne sais pas le nom, je suis désolée. C'est ouf ça, comment c'est... Et d'ailleurs, je les trouve cheap les packaging. Je m'en suis servi je sais plus quand. Si j'enlève le plastique, c'est mieux. Et le truc, c'est carrément enlevé, là, le petit truc comme ça. Donc je les trouve assez cheap. C'est quand même 16 et quelques, un petit blush Yves Rocher. Mais je trouve que le packaging, puis le fait que ça s'efface à une vitesse, je trouve ça un petit peu abusé. Bref. Oui, quand on les a comme ça, on sait pas lequel est lequel, quoi. Ce qui se ressemble, hein. C'est vraiment subtil hein, la différence entre les 2 teintes. Écoutez, tant pis. Du coup, je vais utiliser celui-ci. Par contre, le Camélia, j'ai adoré. Je le trouve vraiment sublime. Je les trouve très pigmentés. Ils sont très jolis. Et alors, je pensais qu'ils étaient mat. Et en fin de compte, ils sont assez lumineux. Hein. Pas un truc de dingue, mais ils sont lumineux. Je force un peu pour que ça se voit à la caméra. Parce que des fois, je fais une vidéo, je me maquille et je force pour que vous voyez bien les produits. Et quand je sors, bien maquillée, quoi. Ça s'applique très facilement, ça s'estompe bien.
pas d'erreur avec ce style de blush. Le résultat, c'est frais. C'est frais, c'est pimpant, c'est... J'adore. Franchement, c'est super beau. L'highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le Rosé Rave. Rosé Rave, je pense. Il se présente comme ça. Il est très joli. Alors ce sont des highlighters, les diamants de bombe. Je crois que c'est cette collection. C'est très... C'est une texture limite crème poudre. C'est léger. C'est hyper pailleté. Celui-ci c'est un rose gold. Je sais pas s'il ressortira comme en vrai à la caméra. C'est bien dommage. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment des highlighters extrêmement pailletés. C'est d'une douceur. À prélever, à appliquer, c'est doux. C'est un moment de plaisir. Ah là, je pense que vous verrez. Je vais mettre la dose s'il le faut, mais je veux que vous le voyez. Le fait que ce soit une texture entre la crème et la poudre, ça accroche super bien la peau. Alors, est-ce que vous allez voir le résultat? C'est très joli. Oh, j'aime trop. Je vais mettre ce petit fard à paupières de chez Wet n Wild. C'est le brûlé pour mettre sous mon sourcil. Je l'ai bien pan, celui-ci. Je pense qu'il fallait dans un projet Ten Pan d'ailleurs. Alors, vous savez pourquoi il se termine très vite? J'ai rarement vu un fard aussi poudreux. C'est incroyable. Il est poudreux. Donc oui, c'est pas cher. Et ça se termine à une vitesse. Et comme palette, j'ai décidé d'utiliser, malgré que j'avais beaucoup de choix là pour le coup, la petite palette de chez W7, donc le dupe de la Huda Beauty Rose Quartz. C'est la Soft Loose Rose Quartz. J'ai jamais testé la marque W7. Non, jamais. Ce sera l'occasion. Et en plus, j'ai fait les swatchs, c'était magnifique. À voir ce que ça rend sur les paupières. Je pense que je vais déjà appliquer la teinte la plus claire en creux de paupière. Unifier un peu. Je sais pas. Ouais, c'est un peu la couleur de ma peau, un peu rosé, donc ça se voit pas. Bon, je vais pas juger sur le premier fard, puisque c'est un fard extrêmement clair. Ça se prélève bien, ça se travaille bien, c'est nickel, c'est rapide. Alors forcément, on va faire un maquillage jaune et violet. Hein. J'ai envie d'utiliser presque toutes les teintes. Je vais utiliser le violet très clair. Je sais pas comment s'appelle cette couleur. Parme, non? Ou lilo? Je sais pas. En tout cas, je vais utiliser ce petit violet. Un petit mélange. Ouais, ça se différencie presque pas avec l'autre couleur. Je vais prendre la teinte à côté. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est du pastel. Donc forcément, c'est clair. On commence à voir. C'est quand même pigmenté. Hein. Pour des petits fards pastels comme ça. Palette à 4-5 €. Pas mal du tout. Hein. En coin externe, je vais prendre ce violet là. C'est un mat. C'est un très joli violet. Je sais pas si on verra une grande différence. Les nuances entre les fards sont très subtiles. Hein. J'ai pas pris d'autres fards pour foncer. Je me rapprocherai après pour vous montrer le résultat. Parce que là, je suis loin, puis avec la lumière, c'est pas le top. Un violet un peu plus foncé que celui-là, ça aurait été parfait pour foncer un peu le coin externe. Ça manque de profondeur, c'est léger, c'est joli, mais moi j'aime quand il y a de la profondeur un peu au niveau du coin externe. Quoi. Pour l'instant, je suis pas déçue, je trouve que c'est très bien pigmenté, un peu poudreux. Ça se travaille bien, très peu de chute, sincèrement, vraiment léger, presque rien. Est-ce que j'ai envie de mettre ce jaune pailleté en paupières mobiles? Absolument. Oh, c'est joli. C'est joli. Bon, écoutez, je vais pas mentir, ça vaut pas les fards à texture des palettes Huda Beauty, mais c'est très correct pour le prix, c'est très joli.
Ça se prélève nettement mieux au doigt. Mais il faut quand même y retourner pour avoir un résultat. Je trouve que ce maquillage, il fait plus printanier que estival. Alors par contre, j'ai pas regardé la quantité des fards, mais je vous avoue que je suis un peu choquée, c'est la première fois que je l'utilise. Le fard là, je vois déjà le pan. Vous le verrez pas parce que le pan est blanc, je vois déjà le pan. 0,28 g, non. 8,1 g, mais c'est... Je sais pas. Alors ouais, ça coûte peut-être pas cher, mais j'ai jamais fait un pan aussi vite de ma vie. Jamais. Ah, c'est dommage, vous allez pas le voir. Il est juste là. Vous voyez où il y a le creux? Je suis un peu sur le cul. Alors oui, j'en ai mis plusieurs fois, mais enfin, c'est la première fois que je l'utilise, quoi. Bon, on reviendra dessus après. En ras de cils, je vais utiliser le petit jaune. Au pire, je vais vous le filmer sur Instagram. Mais je vais vous le filmer avec le flash, comme ça vous verrez le pan. Enfin, je le ferai pas tout de suite, je le ferai ce soir parce que le temps que la vidéo sorte. Alors ce fard-là, il est inexistant. Inexistant. Coin interne, je vais mettre ça, je vais utiliser mon pinceau Huda Beauty qui prélève à merveille les fards texturés. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu l'utiliser pour mettre le jaune, mais tant pis. Celui-là est très très joli. Ah ouais. Pour un coin interne, je sais pas si j'ai dit coin interne ou coin externe. Franchement, c'est une couleur parfaite. Ah, ce fard-là, gros coup de cœur. Mais enfin, s'il panne au bout de 3 utilisations, voilà quoi. Bon, c'est très, très léger comme maquillage. Je vais rajouter mon crayon noir Lancôme Project and Pan en muqueuse supérieure. Le Sexy Pulp, je vais le mettre pour les cils inférieurs. Et mon petit Urban Decay, j'avais dit que j'arrêtais de l'utiliser, mais là je pense que c'est de circonstance parce que, je sais pas, mes yeux sont bizarres, j'ai besoin de noir d'intensité. Avec le noir, c'est un petit peu mieux quand même. La dernière chose que je vais utiliser, j'ai fait une commande de Martin Cosmetics, je vous la montre aussi dans le Big Haul. J'ai pris un de ces rouges à lèvres, c'était en promo, c'est le Arlette. J'avais tellement envie de tester ces rouges à lèvres liquides. Je suis trop contente d'en avoir un dans les mains. J'aime beaucoup l'applicateur, c'est un truc un peu incurvé. Ah, je pensais que c'était un rose un peu plus pétant. Sur le site, je sais pas, je le voyais, ou c'est moi, je me suis peut-être trompée dans les teintes. Ça s'applique trop facilement, j'adore. Ça glisse. C'est bien opaque, bien pigmenté. C'est extrêmement joli. Il est vraiment beau. Hein. En 2 secondes, il est mis. Et franchement, l'applicateur, génial. Je vais attendre que tout sèche un peu et je mettrai mon fixateur que j'ai bientôt terminé. C'est le Rose Dewy Glow de chez The Body Shop et on se retrouve pour la conclusion de tout ça. Ma coupe est horrible, je vous l'accorde. On dirait que j'ai mis mes doigts dans une prise, peu importe. J'avais pas envie de me recoiffer pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Le fond de teint n'a pas oxydé du tout, je l'adore. Comme je vous ai dit, je vais même lui mettre 8 sur 10 parce que je trouve le résultat très joli, très lumineux. Le masque primer, je ne sais pas, il est agréable. Le maquillage agrippe très bien à la peau. Et comme je vous ai dit, mettez pas de crème hydratante avant de mettre ça, surtout si vous avez une peau grasse ou mixte. C'est même pas la peine. Ils sont très bons. Pour la tenue, je pourrais pas vous en dire. Peut-être que je vous ferai un update sur Insta ce soir pour vous dire si ça a tenu correctement. Le blush, je l'adore, rien à dire. Un peu cher pour ce que c'est. Parce que bon, on a des blushs moins chers qui sont tout aussi jolis. Faciles à travailler. Le seul hic pour moi, c'est le packaging qui est vraiment cheap, qui s'abîme et qui s'efface. Les teintes sont très jolies sinon. Le rouge à lèvres, gros coup de cœur. Je sais pas si c'est le fixateur, mais je le trouve un chouille collant. À essayer sans le fixateur, c'est la couleur, vraiment, je suis amoureuse. Et l'applicateur, je l'adore. Avoir la tenue et aussi si l'effet collant disparaît. L'highlighter Fenty, je sais pas si vous le verrez correctement, mais gros coup de cœur. De toute façon, je les aime beaucoup trop, les highlighters de cette collection. Et alors le flop. Je sais pas, ah, peut-être que vous allez le voir là, le pan. Je pense, hein. Gros flop.
Alors franchement, déjà c'est... Ouais, ça va, ça passe niveau pigmentation, c'est pas dégueulasse. À part le fard jaune, là, non. Il est inexistant, je l'ai mis en rat-il, on le voit même pas. J'ai pas du tout aimé ce jaune, les autres couleurs ça passe. Fuyez cette palette, je l'ai trouvée anormale. Mais fuyez, hein, parce que si vous faites un pan au bout de la première utilisation, c'est de l'arnaque pure et dure pour moi, même si c'est pas cher. Fuyez cette palette. J'ai pas envie de tester WC tout d'un coup, alors peut-être qu'ils sont d'autres produits qui sont top, mais là j'ai plus envie. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo maquillage. Non, c'est pas si long, ça fait pas si longtemps. C'est la vidéo sur la palette Make-up Révolution. Bon, j'en fais quand même moins qu'avant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.